Voilà, nickel. donc on est ensemble. Pour ta séance de guidance, on est le 24 février 2023. On avait déjà commencé un petit peu avant cet enregistrement. Et donc, à discuter, tu disais que le souci pour toi était le niveau pro en ce moment. Et Oui, c'est ça. ce questionnement où je me disais, je la sens bien tout plaqué du jour au lendemain. Et là, j'ai la reine de coupe qui est sortie. Donc, la reine qui est donc vraiment la figure illustratrice de ce tarot. Hein. Donc, c'est pas anodin. Et qui nous ramène déjà à la notion de souveraineté. Hein. Tu vois, être souverain de soi-même, de ses décisions. Et elle nous dit, je laisse parler mon cœur avec tout son amour et sa compassion. Et c'est quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, elle va tout plaquer. Tu laisses tomber ton cœur, on est dans la merde. Mais ouais, tu sais, c'est ce que je te disais, c'est que c'était quoi? C'était une semaine, quoi. J'ai dit à ma collègue, qui est une amie en plus, ils ne font pas ce qu'il faut là pour ce que j'ai demandé. Sauf que moi, je suis fonctionnaire, ce qui dit que je suis en dispo et je n'ai pas de salle. Ouais. Voilà, parce qu'on n'a pas... Voilà. Donc là, tu vois, c'est ce que cette carte te dit, hein, parce que du coup, je suis en train d'aller regarder un peu plus loin. Ils disent attention à contrôler ses émotions. Besoin de s'écouter davantage, ça ok, mais et se recentrer autour de son ressenti. Donc là, on te dit par rapport à la carte, c'est l'un des personnages les plus intuitifs du tarot. Sûrement pour ça qu'ils l'ont mise en couverture. Oui. Donc, ça de te reconnecter à tes intuitions, à tes ressentis, à te fier à toi, tu vois. Alors là, tu vas me dire, bah ouais, mais bon, si je me fie à moi, je claque la porte. Enfin, je pense que c'est ce qui doit ressortir globalement. Hein. Je comprends que dans la réalité, c'est pas si simple que ça, mais là, ce qui est vraiment, ce qui ressort du message de cette carte, c'est la clé se trouve dans le ressenti. Donc, est-ce que par rapport à ton travail, toi-même, tu as eu des ressentis, des visions, des intuitions? Alors, c'est étrange parce qu'en même temps, je suis agacée de tout et en même temps, je me dis, attends encore quelques mois, ça va se débloquer. Ok. Mais comme j'ai zéro patience, vraiment, je travaille pour pas tout plaquer, quoi, vraiment. Parce que ça fait trop quelques mois, en fait. Il y a eu trop. Donc, Alors, je vais aller chercher avec d'autres oracles, hein, mais c'est vrai que moi, j'ai tout de suite ressenti ça. Je me suis dit, elle va tout plaquer. Donc, on sent que tu es sur l'accord de reste, tu vois. À ce niveau-là, c'est vraiment un calcul. Est-ce que tu peux envisager des congés? Est-ce que tu y es déjà là, hein? Oui, j'y suis. J'y suis, mais ça me fait du bien, donc... Bon. Alors, tu vois, peut-être qu'en revenant de congé, tu verras les choses sous un autre angle, c'est possible. Hein. Je vais aller chercher un autre oracle, là, parce que c'est celui qui me dit de prendre celui-là. Que je prends d'ailleurs assez rarement. Mais là, c'est l'oracle des cœurs vaillants, qui est très joli d'ailleurs. Il est très beau, de Gabriel Sanchez. Parce que là, tu vois, là pour l'instant, on ne me fait pas travailler sur l'avenir, sur qu'est-ce qui va en découler. Là, on me fait vraiment travailler sur là, tout de suite, maintenant. Ouais, c'est comme s'il fallait déjà décanter D'accord. ce qui est en train de se tramer là. Alors, là, j'ai pas de carte qui tombe ou qui se retourne pour l'instant. Ah bah voilà. Le cœur de cristal, la peur articule mes états d'âme. Donc, on parle de peur et de fragilité avec cette carte, tu vois. Donc, attention, je ne sais plus ce que j'ai entendu encore hier, une vidéo qui disait, quand vous prenez une décision, soyez attentif à, est-ce que je prends cette décision par peur ou est-ce que je prends cette décision par choix pour moi, tu vois, par amour pour moi, par... Ouais. Voilà.
Donc, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans le développement personnel, etc. Et je trouve ça vraiment judicieux quand on a une décision importante à prendre. Est-ce que je la prends par peur ou est-ce que je la prends vraiment par choix? Attention, la peur n'est pas le ras-le-bol. Si tu en as ras-le-bol, tu vois, c'est pas la peur. C'est j'en ai marre, donc je me choisis. Par contre, rester pourrait être un choix par peur. Parce que c'est ça en fait. Voilà. Donc, tu vois, il faut bien peser le truc, mais pour moi, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est. Je sens que là, c'est. Tu vois, la cocotte qui déborde là. Mais en même temps, pour moi, la décision ne peut pas se prendre comme ça rapidement à l'arrache. La finalité, elle n'est pas là. Non, parce qu'en effet, si je pars, c'est pour ça que je. Bah ouais, parce que si je pars, et c'est pour ça que je ne pars pas, et que je me retrouve sans salaire, et que quand je serai toute seule, bon, je me débrouillerai, mais j'ai un petit garçon, donc je ne peux pas faire ce que je veux. Alors, tu vois, il y a la carte de la prise de conscience qui est sortie. Donc, effectivement, voilà. Par contre, prise de conscience dans les deux sens. C'est-à-dire, là, c'est pour ça que les vacances sont nécessaires. C'est des fois pouvoir se poser et puis faire redescendre la pression et se poser vraiment des questions de manière plus objective et non pas j'en ai ras-le-bol, je vais tout plaquer, mais de manière plus objective en se disant bon, est-ce que ce travail m'apporte encore? L'argent, oui. Qu'est-ce que ça m'apporte encore? Peut-être du relationnel, peut-être une bonne, tu vois, des bonnes relations avec les collègues, peut-être tu acquiers de nouvelles compétences, enfin j'en sais rien, tu vois, ça peut encore t'apporter plein de choses. Ah ouais, je vois. Voilà, qu'est-ce que ce travail ne m'apporte plus? Ou qu'est-ce que j'aurais aimé trouver et que je ne trouve pas ou que je ne trouve plus? Et puis après, tu vois, il faut faire la contrebalance, quoi. Alors, c'est le domaine public, c'est toujours très compliqué, mais ce n'est pas infaisable. Moi, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui l'ont fait. Maintenant, c'est sûr qu'il faut s'accrocher et puis derrière, il faut avoir quelque chose quasiment tout de suite, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais tu as une idée, en fait. Ouais. Mais je sais vraiment. Pardon? Tu as une idée, déjà, tu as un plan, un projet, quelque chose. Bah, j'ai un truc en tête, mais c'est compliqué. Donc, au pire, il faudrait allier les deux, quoi. Mais je peux allier les deux que si je suis bien dans mon premier taf, quoi. Moi, je pense que, effectivement, allier les deux, alors, je vais te dire les cartes qui tombent après. Dans un premier temps, ça peut t'aider dans les deux sens, c'est-à-dire à prendre confiance, d'une part, et d'autre part, à lâcher. Tu vois, à lâcher ce travail-là, ça commence à être compliqué pour moi, mais j'ai ma soupape de l'autre côté qui me permet de souffler, de voir autre chose, de faire autrement, etc. Donc pour moi, c'est pas idiot, tu vois. Parce que là, j'ai deux cartes qui sont tombées, mais elles sont tombées à l'envers. Donc on voit qu'il y a un blocage au niveau de la persévérance. Donc tu vois, si elle est tombée à l'endroit, je t'aurais dit, écoute, effectivement, persévère, il y a des choses qui vont se débloquer dans ton travail actuel. Là, c'est plutôt comme ça, donc c'est plutôt lâche l'affaire, quoi. Hein. Et la carte du pouvoir, parce que rien n'est entre tes mains, en fait. C'est ça qu'on veut qu'on veut te dire. Ça sert à rien de t'entêter parce que tu n'as pas les cartes en main. Ouais, d'accord. Mais tu attends un changement au niveau de la hiérarchie ou quelque chose dans les mois à venir. Oui. Ouais, mais ça va pas se faire comme tu veux. Ce qui fait que tu vas avoir l'impression d'avoir attendu pour rien. Ouais. Mais c'est ça que j'ai peur, en fait. Comment? C'est ça que j'ai peur, en fait. Ouais, n'attends pas pour rien. Commence déjà à préparer ce que toi tu as envie de préparer en parallèle. Parce que je pense qu'effectivement, tu vas t'en vouloir de te dire punaise, j'ai attendu et au final, c'est pas du tout comme je l'espérais, quoi. Parce que la carte qui est tombée après, c'est la carte de la puissance et elle est tombée à l'endroit. Tu vois? À l'endroit. Ouais, voilà. C'est tes propres ailes, c'est pouvoir voler de ses propres ailes et c'est pouvoir se reconnecter à sa puissance. Et la première carte, c'était se reconnecter
attaché à sa souveraineté, à ses propres ressentis, à son pouvoir intérieur. Tu vois, donc moi, j'opterais pour ça. C'est plutôt ce que je vois se profiler, mais je ne vois pas un départ sur un coup de tête. Voilà. Ouais, c'est déjà ça. Je vois un départ, tu vois, réfléchi en douceur, et on a la carte de la transformation avec le phénix. Tu vois, où tu vas, effectivement, à nouveau, on le voit les ailes, hein, voler de tes propres ailes à un moment donné, mais tu vas prendre le temps de le faire. C'est-à-dire que là, tu as pris conscience que c'est juste plus possible tel que c'est. C'est OK. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour avancer autrement? Ouais. OK. Donc là, pour moi, au niveau pro, si je veux résumer, hein, c'est n'attends pas, parce que tu vas être déçu et tu vas t'en vouloir, et ça, c'est dommage. Commence à préparer tranquillement, tu vois. Voilà, tu réfléchis, tu vois ce que tu peux mettre en place, tout doucement, sans te précipiter. Ça va te faire arriver à ces fameux prochains mois. C'est le mois de mai, ça attend quelque chose au mois de mai? Non, pas spécialement. Okay. Non, non. Je vois du changement à ce niveau-là. Donc, au mois de mai, je parle du changement hiérarchique, non? Ah, oui, ça pourrait être possible. Donc, voilà, tu vois, ça va te faire arriver tout doucement et assez rapidement, finalement, on va vite y arriver. Hein, il reste mars, avril, on arrive en mai. Hein. Ça va te faire arriver tout doucement au mois de mai. Et là, au moins, tu seras moins déçu. Tu te diras, oui, bon, bah, je vais m'en foutre. Et tu continueras ton petit bonhomme de chemin. Plutôt que de te retaper un ras-le-bol à ce moment-là, qui pourrait te refaire monter à cocotte, quoi, tu vois. Mais la finalité, tu veux te mettre à ton compte, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Ce que j'allais te dire, la finalité, c'est vraiment, je te vois travailler seule. Je dirais dans 3 ans sûrs. Est-ce que c'est pas non plus, j'y connais rien, mais est-ce que c'est pas le délai qu'il faut au niveau administratif pour quitter la fonction publique? Il faut pas un temps. Non, je peux quitter beaucoup plus... Non, non, je peux quitter beaucoup plus vite à partir du moment où je suis en disponibilité. Donc, mais 3 ans, ça me paraît Non, logique. tu seras en disponibilité, mais tu seras toujours rattaché. Oui, c'est ça. Donc, non, c'est pas déconnant, 3 ans. Ouais, ouais. Mais lever la disponibilité, ça peut se faire, Ah, par exemple, dans oui. Oui, 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 je pourrais la lever dans 3 ans. Ouais. entre 3 et 4, donc 3 ans et demi à peu près. Ouais. Donc, tu vois, ça me semble assez judicieux. Sans me redonner l'année, mais est-ce que tu peux me donner ton jour et mois de naissance? 23 septembre. Donc, c'est plutôt de fin d'année. Donc, 9. Donc là, tu es en année 2 actuellement. Parce que tu vas aller jusqu'à la rentrée à peu près, ou cet été, sur ton année 2022, qui est pour toi une année 2. L'année 2, c'est soit l'année du couple, tu vois, ou alors vraiment là, tu vas mettre le couple en avant, ou tu vas rencontrer quelqu'un, ou au contraire, tu vas te séparer. Enfin, il y a une notion, voilà, soit du couple, soit je suis face à moi-même. Ouais. Face à mes choix, face à mes décisions, face à mes erreurs, face à mes réussites, enfin voilà, face à moi. D'accord. Et là, tu vas rentrer cet été ou à la rentrée dans l'année 3. Et l'année 3, c'est de la création et de la communication. Ah. Donc, ça me semble assez à propos. Ouais. Hein. Donc, cette année-là, elle va aller jusqu'à l'été de l'année prochaine à peu près. Et ensuite, tu vas rentrer dans une année 4, une année de stabilisation. Stabilité, les choses sont calmes. Donc, moi, ça me semble carrément judicieux, tu vois. Mais voilà, ne te précipite pas en disant c'est bon, je file madame à l'arrache. Je comprends que ça puisse être compliqué. Néanmoins, voilà, là, on te dit prends le temps de le faire. Pour moi, à la rentrée, tu n'y seras plus. Hein. D'accord. Je pense. Alors, les débuts ne seront pas extraordinaires. Tu vois, ça va te reposer question en te disant est-ce que j'ai pas fait une connerie? Mais ça va monter. Comme ça. D'accord. Donc, alors, je te vois monter un petit peu, pas énorme,
jusqu'à la fin d'année, ça va retomber un petit peu et puis après, en janvier, février, ça va remonter. D'accord, ok. Donc, pas de panique. Ouais, ça c'était au niveau numérologie. Est-ce que tu veux qu'on regarde encore au niveau pro ou ça te semble assez clair? Non, non, ça me semble assez clair. Non, non, ça me semble assez clair pour le pro. Ouais, ouais. Est-ce que tu as encore d'autres interrogations sur ça ou tu veux des précisions sur quelque chose en particulier? Non plus parce que comme c'est moi, et là, ça serait pour parler de mon fils, mais faudrait peut-être que je prenne carrément pour mon fils, en fait. Plutôt. Alors, pour parler de ton fils, je n'ai pas entendu la suite. Oui, mais est-ce que du coup, comme c'était un rendez-vous pour moi, il faut peut-être mieux que je prenne un autre rendez-vous pour parler de mon fils, et là, on continue sur moi. Non, 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 pas du tout. On peut là. Ok. Oui, des interrogations sur Mathis. Parce que depuis le décès de ma mère, bon, c'est déjà un enfant sensible, mais alors il est devenu très, très sensible. Ouais. Et ça m'inquiète un peu dans le sens où à l'école, il peut avoir des crises de larmes en pensant à la mère. Dans la cour, pareil. Enfin, voilà, ça vient comme ça. Donc, je lui ai proposé d'aller voir quelqu'un, mais il veut pas. Il me dit que non, qu'il communique avec moi, qu'il n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un pour parler. Mais je vois bien quand même. Enfin, voilà, ça me soucie de le voir. Bah, voilà, on peut manger. Il va piquer une crise de larmes hein, parce qu'il pense à ma mère et que voilà. Donc, est-ce que ça va, avec le temps, ça va aller mieux? Que là, ça fait 1 an et demi, c'est très tôt. Mais bon, il a 8 ans. Je pensais que pour lui, ça allait aller plus vite. Ouais. Et je me rends compte que non, quoi. Et je suis un peu perdue face à ça parce que. Alors, est-ce que c'est le manque de sa grand-mère ou est-ce que c'est la peur de la mort? Tu vois, Moi, il me dit qu'elle lui manque. elle lui manque. Parce que la mort, on en a parlé ouvertement, parce que moi, j'ai des croyances, etc. Donc, il sait qu'elle. Bah, d'ailleurs, il m'a dit hein, qu'il lui parlait, etc. Donc, donc là-dessus, non, il n'a pas peur de la mort, voilà. Mais c'est plus ouais, le manque. Mais Mais bon, parce que effectivement, je suis d'accord avec toi, 1 an et demi pour un enfant de 8 ans, ça semble long comme deuil. Moi, je me pose la question là, ça me semble quand même assez évident, c'est au lien karmique qu'ils pouvaient avoir tous les deux. ah, Ouais. ah oui. Tu vois, qu'ils ont peut-être un lien tous les deux et que de ce fait, ben oui, elle lui manque en tant que grand-mère, mais elle lui manque même plus que ça, quoi. Ah ouais. Tu vois, qu'ils ont vécu des choses. Ça pourrait peut-être être intéressant d'aller regarder. Parce qu'en allant regarder, on va libérer des mémoires, on va pouvoir apaiser les choses. Je crois que j'ai entendu oui. Parce que là, tu vois, les cartes que j'ai tirées, alors, qui ne sont pas là, du coup, de l'ordre de la voyance, mais c'est travailler sur soi, être soi, s'aimer soi-même. Tu vois, il y a besoin d'un recentrage, d'un ancrage et profiter des bonheurs simples. Donc, peut-être qu'il a besoin effectivement de se recentrer, se réancrer. Est-ce que tu utilises les pierres avec lui ou pas? Non, non. Pourtant, il connaît, hein, parce que, bah, regarde, enfin, tu vas peut-être pas te rappeler, mais j'ai eu des bracelets d'une de tes commandes et tout de suite, il a craqué sur un. Donc, il a mis sous son oreiller. Enfin, Et il c'est a une fleur de vie sous l'oreiller, etc. Donc, ouais, c'est quelle pierre? c'était le dalmatien, je crois, ça s'appelle comme ça. Le dalmatien. Oui, donc c'est pas mal ça pour équilibrer. Par contre, peut-être que là, il aurait besoin d'ancrage. Donc là, tu peux utiliser des pierres rouges. Le mieux, c'est le jaspe rouge. Après, pour l'ancrage, on va avoir. J'essaie de réfléchir sur des choses pas trop fortes non plus pour lui. Après, tu peux utiliser de l'agate aussi pour l'ancrage. C'est assez doux, donc c'est plutôt pas mal. Donc, jaspe rouge, ancrage, tout ce qui est jaspe. D'accord. Jaspe dalmatien, tout ça, c'est pas mal. Et après, pour travailler le deuil spécifiquement, Ouais. pierre qui est très, très... Enfin, il y a deux pierres qui sont très bien. C'est la pierre de chrysanthème. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Et la pierre, c'est du chrysanthème fossilisé. Et l'ammonite. D'accord. Ça, c'est vraiment deux. Alors,
faudrait que je regarde si... Attends, il me semble que j'en avais. Il faudra que je te redise ça parce que je ne vais pas m'étaler sur le truc, mais il me semble que j'ai reçu au moins du chrysanthème. D'accord. Bon, Okay. après, tu vois, tu peux aller aussi l'acheter ailleurs. Hein, n'attends pas forcément ma réponse, mais pierre de chrysanthème et pierre d'ammonite, c'est vraiment spécifique si tu veux au cycle de vie, à savoir passer à autre chose, à accepter, tu vois, faire passer à la période d'acceptation. Travail de deuil dans tous les sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui démissionne, qui est licencié, qui a une séparation, tu vois, tous les deuils de manière générale. Et c'est pas une pierre trop forte, donc c'est quelque chose qui peut supporter. Après, il peut aussi utiliser des pierres un peu plus de sérénité, tu vois, comme le quartz rose, l'améthyste. Alors, le quartz, il l'a pris dans ma chambre. Parce qu'en fait, j'ai un pendule avec un gros morceau de quartz. Et il m'a dit, mais c'est magnifique ça. Bah, je suis, bah oui, oui. Il me dit, oh, je peux le mettre aussi sur mon oreiller. Bah, je suis, bah écoute, allez, vas-y. Donc, tu touches pas, bon, le pendule, etc., ni rien, mais je dis, oui, tu peux le prendre. Donc, il l'a mis sous son oreiller et ça le rassure. Naturellement attiré par deux pierres dont il a besoin. C'est génial parce que ça veut dire qu'il est suffisamment sensible pour savoir de quoi il a besoin lui-même, quoi. Donc ça, l'aventurine verte, c'est nickel aussi pour les enfants. C'est très doux. L'Amazonie, tu vois, l'Amazonie, ça va aider un petit peu au côté un petit peu déprime. Voilà, le côté tristouné. L'Amazonie, c'est une pierre assez douce, mais qui va aider à remonter un petit peu. Et si vraiment... Oh non. Tu vois, parce qu'après, on pourrait penser au grenat, mais non. Pour donner du peps, de la vitalité, là, je ne le sens pas pour lui. Je pense que c'est trop fort. Ok. Donc, aventurine verte, tout ce qui est pastel. Tu vois, c'est simple. Pastel. Ok. Ouais. Le rose pastel, le bleu pastel, le violet pastel, enfin, le vert pastel, tu vois, toutes ces pierres-là, c'est des pierres qui peuvent vraiment aider à l'apaisement. D'accord. Ok. Donc, oui, je pense que là, il y a un besoin d'ancrage et d'apaisement, alors qui peut se faire par les pierres, mais pas seulement. Là, ce qui me vient aussi comme idée pour lui, c'est les fleurs de Bach. Ah oui, j'ai ça. Ouais. Alors, les fleurs de Bach, il en existe spécifiquement pour les enfants. Donc, kids. Il y a du Rescue Kids. Donc, le Rescue, c'est voilà, en petite, pendant les petits moments d'angoisse, de crise de pleurs, des choses comme ça, où on se sent submergé. C'est un peu notre médicament d'urgence, hein, Rescue. Et donc, il existe du Rescue Kids. Je crois que c'est en spray à mettre sous la langue, vérifie, mais il me semble. D'accord. Il existe aussi du Rescue Nuit s'il a du mal pour la nuit. Et il existe tout simplement les fleurs de Bach avec, alors je crois qu'il y en a 38 si je ne me trompe pas, l'émotion associée. Tu vois, s'il a associé la tristesse, ben voilà. Alors la posologie, tu peux aller voir un thérapeute qui est spécialisé là-dedans, mais sinon, de manière générale, la posologie, bon, lui, il est petit, mais tu vas lui mettre 2 à 3 gouttes matin, midi, soir pendant une semaine, matin et soir pendant une semaine, et le soir ou le matin, ou peu importe, une fois par jour, pendant une semaine. Tu vois, ça dure 3 semaines. 3 semaines. Oui, en fait, toutes les semaines. Alors, attention quand même aux fleurs de Bach pour les enfants, parce qu'il y a de l'alcool dedans. Oui. Donc, voilà. Mais de manière générale, moi, j'en ai déjà donné à mon grand, à Paul Petit, parce que je crois que c'est à partir de 6 ans. Et ça l'a quand même vachement aidé. Hein. D'accord. Ok. Et il en prend de temps en temps en rescue quand il y a besoin. Après, il existe aussi l'aromathérapie, tu vois, donc avec des huiles essentielles. Alors, tu peux mettre, par exemple, tu peux te faire tu vois, j'en vends des petits trucs comme ça, là. Ouais, j'en ai un. Un petit roll là. Super. Alors, si tu as un roll-on, tu vois, tu peux lui mettre même dans sa trousse. Bon, attention juste que ça casse pas, mais avec un mélange, par exemple, d'huile d'amande douce, là, ici, c'est améthyste, donc ça serait nickel. Et puis, ouais, je l'ai celui-là de chez toi, l'améthyste. Et puis, ah bah super. Ben, tu vois, si tu veux, tu vides, tu mets de l'huile d'amande douce,
quelques gouttes d'huile essentielle de lavande vraie ou d'une autre huile essentielle, comme il a 8 ans, c'est à partir de 6-7 ans les huiles essentielles. Tu peux trouver par exemple, alors la lavande vraie, ça va apaiser, ça permet même le sommeil, tu vois. Tu peux utiliser peut-être le laurier noble. Le laurier noble, tu vois, il aide à la confiance en soi. Alors, il aurait, tu vois, je sais pas, je me sens attirée à te dire ça. Bref, il en existe plein, mais il doit en exister aussi sur le deuil. Attends, je vais regarder ça vite fait. Et donc, tu vois, en le mettant là-dedans, il peut se le mettre un peu au poignet. Voilà, c'est discret. Hop. Ouais. Et comme ça, il peut faire ce qu'il a besoin. Hein. Je vais regarder si c'est un truc. Ouais, c'est pas mal. Pour le deuil. C'est probable. Non, je trouve pas. Alors, autrement. Je trouve dans un. Celui-là, peut-être. Bon, la lavande, de toute façon, c'est la base. Hein. Oui, de toute façon, ouais. Détendre, tout ça. J'en mets sur l'oreiller le soir. Voilà. Alors, ici. Alors, et là, comme au milieu aussi, bien sûr, hein, évidemment. Mandarine ou orange douce. Ah oui. Ça, c'est bien. D'accord. Le Ravinsara. Le Ravinsara, c'est une bonne, super huile essentielle aussi. Donc voilà, tu vois, c'est des petites idées qui peuvent aider. Alors effectivement, quand tu m'as dit, ben, il ne veut pas aller voir un thérapeute, moi, ça me semblait évident aussi. J'ai ressenti qu'il n'avait pas besoin, en fait. Alors, ça non, c'est ce qu'il dit. Paradoxal, tu vois, tu te dis, bah, il n'est pas bien. Non, je pense que de manière générale, ça reste quand même un enfant sensible, qu'on peut même appeler hypersensible. J'ai envie de te dire, ça risque peut-être même de lui durer assez longtemps. C'est-à-dire que c'est sa façon d'exprimer ses émotions sur l'instant. Ouais. Alors, nous, on aurait tendance à dire, bah, enfin, bon, c'est pas la peine de pleurer. Enfin, c'est pas la peine de pleurer, mais faut pas pleurer pour ça. Ou bah, ça fait un moment maintenant, il faut avancer. Enfin, tu vois, toutes ces phrases de bateau. Un bateau, ouais. Lui, il vit l'émotion dans l'instant, il extériorise. J'ai envie de te dire, c'est même plutôt mieux que l'inverse. Tout à fait. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. C'est vrai que je préfère, si tu veux, mais je me dis, là, ça dure que nous, adultes, enfin, moi, voilà, c'était normal que ça soit évidemment pas passé, mais lui, voilà, avec il est petit, quoi. Donc, je pensais que ça allait plus vite passer Mais et moi, non, quoi. je pense à ça, tu vois, je pense à un lien karmique hein, qui m'est venu tout de suite. Hein. Donc, Ouais. après, si tu veux qu'on regarde ça, on pourra regarder s'il y a eu des vies antérieures communes. Si c'est le cas, c'est donc ce qu'on appelle un lien karmique. On peut aller regarder s'ils ont un contrat d'âme, s'il y a quelque chose de spécifique. Et puis, faire un soin d'apaisement. Hein. On peut. Hein. Ah oui, ouais. Et moi, enfin, il est petit. Je vais dire, on n'est pas forcé de faire ça tout de suite. Peut-être qu'avec les petites astuces, tu vois, que je viens de te donner, peut-être que ça peut débuter, le laisser gérer lui-même ses émotions et puis lui apprendre à les gérer. Tu vois, ça va pas bien, Loulou, tu peux mettre un petit peu ça sur ton poignet, tu peux prendre du rescue. Voilà, tu vois, je pense que c'est surtout ça, c'est qu'il apprenne à gérer ses émotions. Je pense que là, c'est une grande leçon de manière générale pour l'humanité, c'est on doit laisser nos émotions sortir. On doit apprendre à les, non pas à les canaliser, mais à les accepter, à les accueillir et puis ben, voilà, à faire comme on peut pour les gérer. Et nous, en tant que parents, ben, on est les guides de nos enfants qui sont le futur quand même de l'humanité. Et plus on va être dans cette éducation de comment dire l'accueil des émotions, je pense, à mon avis, mieux c'est. Ah bah oui, et puis bon, je lui dis, il pleure, et puis il me dit, ah ouais, à l'école, ça me gêne. Je dis, mais écoute, t'as juste à l'expliquer, en fait, pourquoi tu pleures. Si tu n'expliques pas, oui, tu vas être jugé. Si tu l'expliques,
eh ben, tout le monde va comprendre. Alors après, il me dit, ouais, bon, alors aujourd'hui, j'ai fait un peu de méditation. Est-ce que je me sentais sensible là? Donc, je me suis mis dans la cour, j'ai fait un peu de méditation. Je vois très bien, si tu trouves des solutions, c'est parfait, quoi. Alors, tu vois, la Donc, première image qui m'était venue quand tu as commencé à me parler de lui, c'est un enfant dans sa bulle. Donc, je pense ouais. que ce qu'il doit pouvoir faire, je pense que c'est un enfant très éveillé, mais à mon avis, ça ne prend pas grand-chose. Euh, alors là, tu vois, il a 8 ans. À mon avis, ça va lui rester. Souvent, parce que tu me dis que tu parles avec elle, tout ça, j'entends des choses depuis tout à l'heure. Les enfants, souvent, ça s'arrête vers l'âge de 5, 6, 7 ans, grand max. Il a 8 ans, on peut dire que c'est mort. C'est mort ou c'est... Voilà. Hein. D'ailleurs, de plus en plus... C'est lui qui verra si c'est bien ou pas bien. Mais il n'y a pas de bien ou pas bien, tu vois. Mais après, c'est sûr que c'est pas forcément super évident à vivre ou à accepter, à accueillir. Ça, je peux l'entendre. Hein. Mais donc, c'est à nous, en tant que parents éveillés, d'enfants éveillés, de pouvoir les accompagner au mieux, quoi. Mais c'est des enfants qui vont nous suivre. ouais, alors ça n'a pas l'air de, pour l'instant, de le déranger. Il est même content quand il peut me dire qu'il a discuté avec elle. Ouais, bah, tant mieux. Donc, Ça, donc je dis, bah, c'est cool, bah, passe-lui des messages de ma part. ouais, ouais. Mais moi, je suis pas inquiète pour lui, tu vois. Mais c'est ça. Il faut qu'il apprenne par lui-même, effectivement, à gérer ça, mais sans, sans pression, quoi. Voilà. Mais effectivement, moi, je vois pas le besoin d'un thérapeute. Hein. Bon, après, c'est toi qui juges, bien sûr. Hein. C'est pas parce que je te dis ça que dans 3 mois, tu te dis, mince, il y a quand même un truc qui Bien se sûr. passe. Bien sûr, hein, tu laisses pas Oui. ok, hein, c'est pas parce que Mélanie a dit que, mais là, comme ça, c'est pas ce que je Non, ressens. non, non. Hein. Oui, puis c'est lui vraiment, il me dit, ben non, pourquoi tu veux que j'aille parler à quelqu'un, je te dis déjà tout. Donc. Ouais. J'ai envie de te dire, fais-lui confiance, franchement, hein, tu peux. Hein. Ouais, ok, Hmm. parfait. Ben, Est-ce que tu nickel. peux répondre à J'ai une autre répondu. de tes questions? Non, tu as répondu à mes 2 questions importantes à mes yeux. Mais ouais, j'ai envie de te dire, lâche prise, quoi. Ouais, Autant pour ton fils que pour le boulot, souffle. Recentre ouais. toi. Franchement, tu peux vraiment faire confiance à ton gamin. Voilà, il va gérer. Après, je comprends, en tant que maman, je comprends qu'on Mm, mm. hein. Mais tu peux lui faire confiance. Et pour toi, laisse parce qu'effectivement, les clés ne sont pas dans tes mains. Les clés que tu as dans tes mains, elles te concernent toi. Donc, le reste, ben, Bon, voilà, ça va avancer. ok. Et va doucement. Ne te précipite pas sous un coup de colère à te dire ah, c'est bon, là, c'est trop. Si vraiment à un moment Mm, donné, mm. c'est trop, 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 ben, n'hésite pas à aller voir ton médecin, tu vois. Et puis, Ouais. éventuellement, peut-être entamer même, pourquoi pas, un suivi, tu vois, avec un thérapeute ou une thérapeute. Bon, ça peut jamais faire de mal, j'ai envie de te dire. Donc, et puis, pouvoir sortir, extérioriser, faire d'autres choses, penser à d'autres choses, pour éviter de. Parce que l'inconvénient d'avoir des amis qui sont aussi des collègues, ben, c'est que tu ressasses. Hein. Mm, mm. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc, Ouais, voilà. ouais, je vais faire ça. Tourne-toi vers autre chose et tourne-toi vers toi. Ouais, d'accord. Merci. Ben, de rien. Je vais bosser ça sur mes derniers jours de vacances. Merci, c'est confiance. Eh bien, écoute, un grand merci, Mélanie. Ben, de rien, avec plaisir. À bientôt. À bientôt, Audrey. Bonne journée. Au revoir. À toi aussi.